Me revoilà donc pour Blue Raptor, ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne après-midi, que vous passez une bonne après-midi. Moi, ça va nickel, rien à dire. Juste avant de commencer ce 7e épisode de Pokémon Blanc 2 saison 1, évidemment oui, je parle de saison 1 parce que ce sera un système de saison en fonction du nombre d'épisodes effectués évidemment. Par exemple, Pokémon Bleu, ce serait une saison à chaque fois de 18 épisodes au grand max. Voilà, tout simplement. Alors j'ai recueilli les impressions de chacun par SMS pour ceux qui me parlent sur mon téléphone et notamment sur Messenger. J'ai recueilli vos impressions pour certains qui ont bien voulu commenter. Concernant le fail de Pokémon Bleu, je tiens à mettre les choses au clair, c'est absolument pas de mon fait. En ce qui concerne le cas du poison, alors pour une certaine personne que je ne vais pas citer, je suis désolé, je ne me souviens plus exactement de quel Pokémon avait empoisonné Pierre Fabec, je m'en souviens plus du tout. Clairement, je m'en souviens plus, faudrait que je revisionne les vidéos pour être sûr. En ce qui concerne les points d'interrogation ou les points d'exclamation, je les mets à chaque fois concrètement parce que des fois on peut mettre un petit semblant de mystère pour ceux qui regardent pas la vidéo. Donc je fais un petit peu exprès à ce niveau-là. Et sur les autres vidéos, évidemment, je les ai faites et voilà. Pour moi, aujourd'hui, les choses sont pour moi carrées dans ma tête. Je dis pas que ça va être comme ça tout le temps, mais pour moi, il est nécessaire de mettre des points d'interrogation ou des points d'exclamation selon la situation, si elle est mystérieuse ou pas. Voilà, donc voilà, donc c'était tout pour ça. Donc on va assister au 7e épisode de Pokémon Blanc 2. Alors évidemment, nous allons donc nous concentrer sur le combat d'arène numéro 5 exclusivement. Et au Pokéworld Tournament. Alors, je ferai en abrégé PWT, parce que c'est Pokémon World Tournament. Donc je ferai en abrégé évidemment le titre. Là, je vous spoil juste le titre. Parce que... voilà, donc là, on va aller évidemment se soigner. Alors, il y a un petit venu dans l'équipe qui moi, me fait plutôt plaisir. C'est la venue de Lac Missing. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, t'as deux types hauts, t'as une double faiblesse à l'électrique, t'as une faiblesse roche. Et ils auraient raison. Hein, j'ai une faiblesse roche, j'ai une faiblesse électrique, double faiblesse électrique. J'ai une faiblesse plante avec l'amiral, j'ai une faiblesse glace et dragon avec Draco, j'ai une faiblesse plante, insecte, poison, feu, insecte, poison, vol avec avec Fragility, j'ai une faiblesse psy, vol combat avec Caraclé. Il est vrai que effectivement, on va pas se mentir, ça peut s'avérer très 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 compliqué, je vous l'accorde, mais évidemment avec ce que j'ai prévu de faire, je peux vous garantir que j'ai pas grand chose à craindre. Et là je peux vous annoncer d'office que le Getis, vu ce que j'ai prévu, il va prendre tellement cher le gars que quand on refera une saison 2, il va tellement vouloir prendre sa revanche que ça va être la même. Ça va être la même tisane pour lui, clairement. Voilà, donc déjà, de toute façon, on a nos
On a pour l'instant 3 attaquants physiques et 3 attaquants spé. Alors j'ai choisi lui parce que... ce qu'on a Clamiral en physique, on a Draco et on a notre Neos. Et là on a notre Caraclé. Là en attaquant spécial c'est Lac-Missing et Fragility. Tandis qu'il nous manque juste notre petit Statitique qu'on essaiera de choper. Évidemment. Alors exceptionnellement aujourd'hui il y aura 2 vidéos. Évidemment. Il y aura 2 vidéos que je ferai quasi coup sur coup. Alors évidemment l'autre je la mettrai en ligne avant et l'autre je la mettrai, et celle qui sera faite quasiment quelques minutes plus tard, ce sera avant, parce qu'on va entraîner Statitique. Donc on fera toute la grotte cyclopéenne avec Statitique. Voilà, tout simplement, on fera avec Statitique. Tout simplement, donc c'est parti pour l'arène de type sol. Donc on fait juste l'arène de type sol et le Pokéball Tournament. Voilà, on va juste se concentrer dans un premier temps là-dessus. Je capturerai le Statitique évidemment quand je l'aurai trouvé hors caméra évidemment. Par contre, je tiens à préciser un détail. Il y aura son évolution. Hein. Son évolution, vous la verrez, il n'y a pas de... Soyez tranquille. Donc là, on va s'occuper du peu de dresseur qu'il y a, parce que je trouve que par contre... alors par contre, moi, il y a juste un truc qui m'a dérangé en 5ème génération, c'est l'arène de Bardan, parce que l'arène de Bardan, je la trouve vraiment, mais vraiment plus stylée au début de la 5G, parce que concrètement pour moi il y avait un peu plus de recherche que ce truc là. Moi personnellement je vous cache pas que ça me gêne un peu concrètement, parce que moi j'espérais une arène vraiment plus dans le style. Tandis que l'arène de Parsemie, par exemple, moi je la trouve plus stylée dans Noir 2 Blanc 2 que dans Noir 1 Blanc 1. L'arène, bon, Watson, l'arène de Watson, je la préfère dans Noir 2 Blanc 2, plus stylée. J'adore l'arène de Papeloa, ça donne un petit stylé exotique, j'ai plutôt bien aimé. Bon, l'arène de Chiren, on dirait un produit pas fini, j'ai pas kiffé du tout. La deuxième arène, c'est une salle de concert, c'est du basique. On pourrait dire que c'est moche. L'arène de type insecte a un certain style. L'arène d'Inésia, on va voir, elle est clinquante, hein, on va pas se mentir. L'arène de type eau, ouais, je l'ai déjà dit, ouais, bon, ça passe. Dans Noir 1 Blanc 1, l'arène de Goes, ouais, ça le fait moyen. Une arène en mode restaurant, je comprends pas. L'arène de Maillard, par contre, je la trouve vraiment stylée parce que c'est une bibliothèque. Et comme t'es censé en apprendre sur les Pokémon en tant que dresseur, en tant que jeune dresseur de... quoi, allez, 10-11 ans. Un truc comme ça, quoi, 10-11 ans. Concrètement, voilà, quoi, il y a quand même... il y a quand même du lourd, moi, je dis. Hein. Il y a quand même des trucs. Par contre, je suis en train de me demander si j'aurais pas mieux fait à ce compte-là de prendre un 4ème attaquant physique. Mais bon, ceci dit... Le Mascaïmon jovial que j'ai surnommé Terra, on le garde sous le coude, on l'entraînera quand il faut. On l'entraînera quand il faut ce Pokémon. Alors, intimidation avec Escrocon, on fait cascade. Tranquille. Même comme ça on le one shot.
Alors aussi un conseil hein, pour ceux qui jouent à ce jeu, pour qui veulent connaître Pokémon, si vous vous mettez niveau 40, un conseil, ne vous entraînez pas pour l'arène numéro 5. Parce que ça sert à rien, entre 35 et 40, vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner. Bon, mis à part le dernier Pokémon de l'adversaire qui est de Bardan, qui est je crois entre 33 et 36. Donc c'est quand même assez vénère à ce niveau-là. Donc soyons entre guillemets indulgents à ce niveau-là, hein, je vous le dis. Allez, Samouraï, remplacé par notre Fragility, qui pourrait être le MVP. Hein, Allez, le Écosphère. Alors, c'est Minotape. On va mettre notre Lac Messing alias Jubia. Enfin, Juvia, mais Jubia. C'est comme ça, hein, c'est Juvia Luxer. Allez, ébullition. On est plus rapide. Et PAN! Voilà, tranquille, on a roulé sur Bardan, mais bon, en même temps, vous allez me dire, vu les niveaux que j'avais, c'est pas plus mal. Hein, et encore heureux avec les niveaux que t'as. Hein. Vous pourriez me le dire dans les commentaires, encore avec les niveaux que t'as, c'est facile. Et vous auriez raison, hein, comme ça a été le cas pour le combat d'arène d'hier avec Inésia. Donc je suis assez d'accord avec ça, honnêtement. Ah, on reçoit l'attaque Pity-Sol, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer d'être pas mal là. Parce qu'on va maintenant s'attaquer au Pokéball Tournament. En plus, c'est un combat à 3 contre 3. Alors, par contre, le seul truc que je comprends pas, c'est que quand tu vas sur Poképédia, quand ils te disent que tu fais le tournoi pour U9, tous les Pokémon sont réduits, passent du niveau où ils sont à la base au niveau 25. Ouais, ok, pas de problème. Mais est-ce que, concrètement, ça a un intérêt de laisser un Clamiral au niveau 42, comme là par exemple? Alors tu sais très bien qu'avec les niveaux que t'as, tu vas tous leur mettre une grosse... Tu vas les retourner... Tu vas les retourner comme une crêpe. Ou comme une... Ou tu sais, quand tu fais dans les restaurants italiens, là, voilà, les pizzerias, où tu fais ta pâte à pizza, tu la malaxes bien, et puis tu la tournes avec le doigt, ou un truc comme ça, pour faire je sais pas quoi, et tout. Et puis tu la tournes et la retournes à chaque fois sur le plan de travail et tout. Bah là, concrètement, bah là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil. Donc maintenant, voilà quoi. Alors c'est parti donc pour le Pokéworld Tournament. Alors je m'attendais pas à ce qu'on fasse mettre au moins 9 minutes pour l'arène. Je suis un peu déçu. On n'a pas vraiment besoin de se soigner. Alors voilà. Allez, direction le Pokéworld Tournament pour une première participation. Et à noter que de temps en temps, je tiens à faire une petite annonce là-dessus d'ailleurs, concernant le Pokéworld Tournament. De temps en temps, on fera du post-game là-dessus. Hein, de temps en temps, je ferai du post-game sur Blanc 2 pour faire du Pokéworld Tournament exclusivement. Donc voilà, donc on va essayer d'être bien. Allez, on va essayer de rester concentré pour ce tournoi
de Porionneuve, hein, qui, bien que ça n'a pas grande utilité à l'histoire, en fait, le Pokéball Tournament, d'un certain côté, je trouve que ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Mais au niveau du jeu lui-même, ça, franchement, ça a été une superbe trouvaille, selon moi. Maintenant, allez, c'est parti. On va inscrire nos Pokémon. Alors, on va commencer. Alors, on va prendre Samouraï et Jubia, et on va prendre Neos. Draco et Jubia n'ont pas besoin de se battre à ce tournoi-là. Donc là, on va... Alors, Chirin contre Luc. On va démarrer contre notre rival. Nikolai contre Ali et Becky contre Pasquale. Donc concrètement, on a peut-être pas un léger avantage, mais on a peut-être pas un large avantage. Mais disons que concrètement, avec les niveaux qu'on a, on est quasiment sûr de s'imposer. Mais bon, ne jamais se croire vainqueur trop vite. Parce que c'est comme ça qu'on perd, hein, je vous le dis honnêtement. Alors moi je vous dis concrètement, il faut faire attention avec ça. Ah, ça commence avec un Lianaja niveau 25. Logique. Mais bon. Voilà, l'aéropic. Ah oui, alors en plus, on n'a pas le droit de changer de Pokémon avant l'apparition. Hein, donc, allez, le cascade. Voilà, qui va one-shot le Colombo, mais en même temps, on est 42. Oula, Flamoutant. Le cascade qui va prendre cher aussi. Ça va être du full one-shot. Donc, on a fait du 0 damage, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, donc on a remporté le quart de finale, hein, parce qu'on peut carrément dire qu'on est direct en quart de finale de ce tournoi. Donc là on passe en demi. Ouais, ils disent in extremis. Ce qui est bizarre, c'est que les autres, c'est toujours des victoires écrasantes. Mais quand c'est toi, ton propre personnage, qui gagne facilement, non, c'est pas une victoire écrasante, non, c'est... Non, c'est ferme ta bouche, c'est une victoire difficile. Je comprends pas. Je comprends pas ça. Bon bah Chiren, évidemment, l'autre, le pauvre, il a déjà pas aimé mon starter la dernière fois, bah là il va pas l'aimer non, il va pas l'aimer non plus. Alors, Mastouf. Allez, le cascade. Allez hop, au suivant. Maintenant au tour de Pashmila. Le cascade. Allez hop. One shot aussi. Ouais, mais le joli sourire ne fonctionne que si tu restes sur le terrain. Donc malheureusement pour toi, je vais pouvoir réattaquer sans craindre l'effet joli sourire. Et boum, encore du full one shot. Hein. 6 Pokémon, 2 combats, 6 one shot. Voilà, concrètement, voilà, c'est ça que je reproche un peu malgré tout à la 5G, parce que encore le charge VS, on peut en débattre, qu'il soit pas là et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je tiens quand même à dire, que ce soit ça ou pas, j'en ai rien à secouer. Je trouve que tu devrais être au même niveau que l'adversaire. Pour moi, tu dois être au même niveau que l'adversaire, parce que je trouve que c'est trop facile
pour ta première participation, t'as au moins, si tu t'entraînes à fond, t'as au moins 15 à 20 niveaux de plus, si ce n'est voire le double. Quasiment à chaque fois, t'as le double de niveau de tes adversaires la toute première fois tu fais le Pokémon Tournament et tout ça avant de faire le combat final contre Getis. Alors qu'après, tu redeviens level 25. Ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Alors par contre, est-ce que le magnéton a fermeté? Je me souviens plus. On va faire cascade. Non, il a pas fermeté. En tout cas, celui-là ne l'a pas. Alors, tic. Bon, ben... 9 Pokémon quasiment, 9 one-shot à mon avis. Hein. On va pas se... Voilà, loup sort, super. T'aurais pu trouver un peu mieux, Nicolas. Hein. Allez, Plécroix. Voilà. Alors, sachez que pour l'épisode d'après, ce qui est vraiment exceptionnel, ce qui va se passer, c'est que je vais capturer le statistique, je vais essayer d'avoir la bonne nature du Pokémon. Et une fois que j'aurai eu la bonne nature, bah voilà, donc là vous pourrez voir en direct l'entraînement du Pokémon. Vous aurez l'entraînement du Poké en direct. On gagne un PCO. Voilà, donc vous aurez son entraînement en direct. Alors c'est difficile parce que l'entraînement de ce Pokémon, je sais pas si on le fera à la multi-XP parce que le problème c'est que les dresseurs de la grotte cyclopéenne sont tous très forts. Donc ça va être short, je vous le dis honnêtement. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour la première partie de cet épisode, je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie avec l'entraînement de Statitik. Voilà, on se retrouvera plus tard pour l'entraînement de Statitik. Et je vous dis à très vite les amis.